Il y a un prédicateur anglais du 17e siècle, John Donne, qui a prêché son dernier sermon en 1631. Le titre de son dernier sermon, c'était « Le duel de la mort ». Puis il y a une citation qui est devenue célèbre de ce qu'il a mentionné dans ce sermon-là. Très simple. La mort est le grand égalisateur. Rois et sujets, riches ou pauvres, éduqués ou ignorants, viennent tous du même moule et vont tous se retrouver dans la même condition. La mort est le grand égalisateur. Le pauvre est mort, puis le riche est mort lui aussi. Aucune distinction dans ce sens-là. Il n'y a pas de rang social dans la mort. Il n'y a pas de degré de richesse dans la mort. J'aimerais ça qu'on tourne dans le psaume 49 qui nous donne une très bonne idée de ce que ça veut dire, ça. Psaume 49, verset 7. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Quelle belle réflexion qui correspond à ce que ce prédicateur-là avait fait quand il disait que la mort, c'est le grand égalisateur. Il n'y a pas une personne qui va pouvoir avoir un impact sur sa condition après la mort à cause de sa richesse ou à cause de son statut ou que ce soit d'autre. Il y a beaucoup d'idées différentes sur ce sujet-là. Par exemple, il y a des gens qui pensent, puis ça, je l'ai fait allusion tout à l'heure, qu'à cause d'une certaine richesse, on pourrait acheter la faveur de Dieu. Ceux comme moi d'arrière-plan catholique, on a grandi, on a entendu, on s'est fait, si vous lisez l'histoire, il y a eu l'époque où on a construit les grandes cathédrales qui sont fameuses dans le monde entier, bâties avec l'argent ramassé des indulgences. Un concept tellement farfelu, outrageux, qui faisait croire au monde qu'ils pouvaient acheter la faveur de Dieu après leur mort. Fait qu'on comprend qu'il y a beaucoup d'idées variées sur ce sujet-là. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils utilisent leur argent pour faire des bonnes œuvres, que ça va leur donner un statut particulier avec Dieu. Non. Il n'y aura pas de statut particulier avec Dieu parce qu'on a pris de l'argent et qu'on a donné ça à des pauvres, par exemple. C'est tout simplement d'obéir à ce que Dieu nous a dit, ça, de bien traiter ceux qui en ont moins.